Donc c'est un module qui aura lieu les 17 et 18 juin 2024 dans le cadre de l'école d'été de l'ISPED. L'objectif, c'est de faire un état des lieux des pratiques de réduction des risques et des consommations de substances psychoactives en France aujourd'hui, en abordant à la fois l'histoire, l'actualité de la réduction des risques, en mettant en relation théorie et pratique. L'idée, c'est d'avoir une approche interdisciplinaire puisqu'on va mobiliser aussi bien les apports des sciences sociales, de la psychiatrie, de la médecine, de la psychologie, de la dictologie, de la sociologie, etc. pour comprendre vraiment l'approche de la réduction des risques. Et puis, on va aussi solliciter les retours d'expérience et de terrain de professionnels de la réduction des risques afin que vraiment les participants à ce module retirent de véritables compétences pour mettre en œuvre les principes de la réduction des risques, puisqu'en fait, on s'est rendu compte, en travaillant sur la réduction des risques dans le champ de la recherche scientifique, que c'était une approche absolument fondamentale quand on travaillait sur les drogues, mais qu'il n'y avait pas vraiment de définition partagée à l'heure actuelle. Donc l'idée de ce module est de nous éclairer sur l'approche de la réduction des risques. Alors on a 2 journées. La première journée du 17 juin est plutôt théorique et va poser les bases scientifiques, historiques, politiques et philosophiques de la réduction des risques. Donc on aura des interventions réalisées plutôt par des chercheurs et des chercheuses en sciences sociales, en santé publique, en psychologie, en médecine et en psychiatrie. Je commencerai par faire un état des lieux de la réduction des risques et des usages de drogue en France aujourd'hui, et Emmanuel Langlois, sociologue, nous parlera de son livre « Les nouveaux monde de la drogue ». On aura ensuite Marc Oriacombe, psychiatre, médecin addictologue, qui nous parlera de la prise en charge des addictions entre réduction des risques et soins, entre intervention de santé publique et intervention individuelle. Marion Barrault, psychologue, nous parlera de la prise en charge psychologique des addictions, et Jean-Michel Delisle, psychiatre, nous mettra en lumière les relations complexes et ambiguës qui existent entre drogue, médicaments et psychiatrie. On aura aussi Judith Martin-Fernandez, chercheuse en santé publique, qui interviendra sur les programmes de réduction des risques liés à l'alcool. Et puis je conclurai cette première journée en mobilisant une approche intersectionnelle pour comprendre les liens entre genre et drogue. La deuxième journée sera plus axée vers la pratique et sollicitera des professionnels de la réduction des risques en abordant de manière plus concrète la prise en charge des usages de substances. On aura Laurence Duprat qui nous parlera de son travail d'éducatrice spécialisée en consultation jeunes consommateurs, et puis elle nous parlera aussi du rôle de la réduction des risques dans les stages de sensibilisation. François Richard proposera une intervention sur le Hangover Café, qui est un dispositif innovant d'intervention de réduction des risques en espace festif. Aurélie Lazès-Charmetan abordera la prise en charge du public chemsexeur et ses activités autour de l'analyse de drogue. Anis Crayemé interviendra sur le travail de rue et sur le dispositif tapage, donc travail alternatif payé à la journée. Et puis enfin, Lisa Lafuente échangera avec les participants sur son rôle d'infirmière en CARUD. Ces 2 jours visent vraiment, comme vous le voyez, à croiser théorie et pratique pour proposer une vision complète de la réduction des risques. Alors ce sera rapide puisqu'il n'y a aucun prérequis pour participer à cette formation qui s'adresse aussi bien à des étudiants, des chercheurs et des professionnels de tout champ intéressés par la réduction des risques.